Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo facecam avec un beau décor. Je suis à Dubaï actuellement. Nouveau format, quelque chose que j'ai commencé à faire sur Telegram et je me suis dit que rien de mieux que vous l'expliquer en vidéo parce qu'il va y avoir des réactions dans les commentaires. Je pourrais y répondre et en plus de ça, en fonction de si vous appréciez ou pas, continuer sur ce genre de contenu qu'on ne voit pas forcément sur YouTube et encore moins en français. Peut-être que vous le savez, Manon commence sa préparation. J'ai déjà tout prévu en amont, ce qui me permet aujourd'hui de vous expliquer le pourquoi du comment. Comment je crée une trame complète pour une athlète de très haut niveau qui est Manon en figure pro. Donc planifier une préparation sur autant de temps en fonction de l'objectif, en fonction de la perte de poids estimée. Donc je trouve ça intéressant et ça pourrait donner des pistes à certaines personnes pour programmer votre déficit par exemple, que ce soit pour un régime, si un jour vous participez à un shooting, une compétition ou autre. Ce que j'ai mis en place, évidemment, comme toujours, ça ne regarde que Manon. J'explique que je peux le faire s'il y a deux conditions qui sont cochées. La première, c'est si la personne a un peu d'expérience, qu'elle est déjà montée sur scène à un niveau compétitif, du moins à une condition aboutie. La deuxième condition, c'est un métabolisme qui fonctionne. Parce qu'évidemment, je peux promettre monts et merveilles, je peux estimer la perte de poids, mais si le métabolisme n'est pas bon, si la santé n'est pas bonne, je peux donner tous mes tricks de magicien, malheureusement, il ne se passera pas grand-chose. Évidemment, Manon coche ces deux conditions. Depuis la nuit des temps, je la coach, donc ça, là-dessus, j'ai pas mal de chance. Aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, là, on est sur une période de maintien. Donc elle perd même un peu de poids depuis la fin du cycle évidemment. Elle a perdu un peu d'eau, même amélioré un petit peu la condition, mais en manière générale on est sur un maintien. Donc ces training day, on est sur 3500 calories, donc 186 de prot, 592 de carbs et 43 de fat. Et on est sur 2455 cal avec 168 de prot, 279 de carbs et 74 de fat en rest day. Elle s'entraîne 5 fois par semaine, donc 2 jours de repos. Donc son split actuel c'est quad, dos biceps, repos, ischio-fessier, épaule triceps, dos biceps, repos. J'expliquais aussi ça tout simplement parce que la diète qu'on va commencer d'ici moins de 10 jours va dépendre de ces jours d'entraînement. Donc on va démarrer directement sur une diète cyclique. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Ça me prend un peu plus de temps pour faire ça, mais vous allez voir que ça a beaucoup de logique. Ça me permet encore une fois de rester dans les tracks. Pourquoi je prépare un plan et comment j'estime cette perte de poids. Premièrement, Manon, on a déjà concouru ensemble, notamment l'année dernière pour Toronto Pro, pour Pittsburgh Pro aussi et pour Espagne. Donc je sais plus ou moins le body fat qu'elle a, à quel poids. Donc ça, l'estimation de poids, je sais plus ou moins gérer. Et approximativement, j'arrive à déterminer la prise de masse musculaire qu'elle a eue cette année. Il faut savoir que Manon, à la dernière compétition, a fini quasiment à 61-62 kg. Elle est montée à Toronto à 63. Et au plus lourd, elle était à 64 quelque chose à Pittsburgh. Donc au moins, j'ai plusieurs shapes de Manon avec plusieurs conditions. Donc je sais déjà maintenant qu'avec la shape de Pittsburgh, même si ce n'était pas la plus conditionnée, elle est très compétitive et ça amène un look qui est différent. Je sais que cette année, elle va être forcément plus lourde que l'année dernière. Donc en vérité, le 64-65 kg va plutôt se diriger vers 66-68 kg cette année, en étant sans doute plus sec. Donc pour cette préparation, qui durera pour la première compétition 17 semaines, j'estime au minimum qu'il y aura une perte de 13 kg par rapport à actuellement. Donc je prévois de perdre 13 kg en 17 semaines, ce qui va nous mener environ à un peu moins de 70 kg sur scène pour la première échéance. Évidemment, c'est la première échéance, on a quand même l'objectif de se qualifier pour cette compétition-là, mais j'ai pas envie de la mener sur scène avec le physique le plus bas en poids. C'est pas ce que je veux. J'ai envie d'essayer des choses et de pouvoir en tirer quelque chose. Ce qui nous donnera environ 760 grammes par semaine à perdre pendant 17 semaines. Ce qui est quand même beaucoup, il faut s'en rendre compte. Sachant que mon plan à moi, c'est de perdre beaucoup au début et plus la préparation va continuer et moins je veux qu'elle perde de poids. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense personnellement qu'il est beaucoup plus facile de perdre du poids au début vu qu'on est généralement un peu plus gras forcément hors saison, que mentalement on est frais et physiquement aussi. La santé le permet. Plus on arrive à la condition extrême, moins la santé est bonne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on doit perdre autant de kilos les 4 dernières semaines que les 4 premières, généralement c'est compliqué, ou du moins on ne va pas arriver à un physique qui est efficient. Donc moi là je le planifie, il n'y a pas d'inconnu. Donc jusqu'au bout, on saura quoi faire. Comment on va se préparer cette préparation? Ça va être fait en 4 cycles. Donc le premier cycle de 4 semaines, où là je veux vraiment qu'elle perde beaucoup de poids. Donc ça sera 6 kilos à perdre
en 4 semaines, ce qui nous donne environ 1,5 kg par semaine, ce qui est beaucoup, mais ce qui est vraiment faisable, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'eau au début à perdre. Les premiers kilos sont faciles à perdre, donc 6 kg en 4 semaines. Je dis pas que c'est facile, loin de là, mais on va créer un beau déficit pour que ça arrive. Le deuxième cycle, qui durera que 3 semaines, celui-ci, on devra perdre 3 kg, donc en moyenne 1 kg par semaine. Vous voyez, ça commence un petit peu à descendre en fonction du cycle. Le cycle d'après durera encore 3 semaines et là, on devra perdre 2,5 kg. Donc, ça fait environ 830 grammes par semaine. Donc, ça continue encore de descendre. Et les 3 dernières semaines avant la première échéance, on n'aura qu'à perdre 1,5 kg, ce qui fait 500 grammes par semaine. Donc, on a commencé avec 1,5 kg par semaine. On a diminué à 1 kg, 840 grammes et 500 grammes. Ce qui fait que plus le temps va passer, moins la fatigue imposée sera grande. Et évidemment, on arrivera sur une condition qui sera poussée. Bon, ça sera fatigant dans tous les cas, ça sera extrême, mais beaucoup moins que si elle devait perdre 3-4 kilos les 3 dernières semaines. Je connais Manon, ça fait longtemps que je la prépare aussi. J'ai de l'expérience avec les athlètes et je me rends bien compte que la fin, c'est souvent aussi le plus compliqué, surtout quand on doit perdre du poids. Manon n'a pas de critères de poids en figure, ça c'est quelque chose qui est bien, mais je sais environ estimer ton poids de scène. Donc en fonction de ça, je sais le poids à perdre. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai de plus en plus d'athlètes sur scène. Donc même si mon nombre de clients diminue, j'ai de plus en plus d'athlètes. Donc maintenant, je veux planifier tout ça pour être sûr que je ne pose pas des questions inutiles ou redondantes. Maintenant, je me fais un plan pour tous les athlètes que j'ai, du moins qui ont assez d'expérience, qui ont déjà eu une condition poussée et qui ont un métabolisme qui tourne, mais logiquement, c'est le cas de tout le monde. Donc j'estime tout ça et moi, sur mon papier, sur mon téléphone notamment, je marque les poids à atteindre chaque semaine. C'est encore plus simple, évidemment, s'il y a un weight cap et si la personne est plus ou moins proche de ce weight cap, j'arrive à l'estimer, je vois plus ou moins large pour être sûr, au moins même si elle est sèche, elle est un peu en avance, j'ai juste à diminuer cette perte de poids, c'est aussi simple que ça. Je ne veux surtout pas être pris au dépourvu, être en retard et me dire « Ah mince, on n'est pas dans les temps, il faut qu'on accélère ». Parce que ça, c'est la pire chose à faire. Ça stresse l'athlète, ça me stresse. Et généralement, ça ne se passe pas comme prévu. Maintenant, on va passer sur le split. Comment ça va se passer? Je vous ai dit, le split de Manon, il y a 5 jours de training, 2 jours de repos. Donc, en fonction des groupes musculaires, je vais tout simplement mettre des jours plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Notre priorité pour cette année, c'était d'apporter plus de quad et plus de dos. Ça, c'était la priorité. Moi, ce que je veux, c'est rendre le physique à Manon le plus efficient possible. Donc, ce que j'ai pensé, c'est mettre le plus de calories possible sur les quads et pas forcément sur le dos. Jusqu'à maintenant, j'ai assez d'expérience là-dessus par rapport à Manon. Pour qu'elle perde la masse musculaire au niveau du dos, c'est plutôt en fin de régime, quand on a un déficit calorique vraiment très élevé. Avant ça, il ne se passe pas grand-chose. Les performances à la salle ne bougent pas trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis beaucoup de calories sur le jour des quads, un peu de calories sur le jour des ischios et un peu de calories sur les épaules. En plus de ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a 2 jours plus ou moins hauts. Et le jour d'après, c'est quoi? C'est un jour de dos. Donc, ce qui fait qu'indirectement, comme ça, il va avoir des calories sur le dos. Lundi, quad, beaucoup de calories. Donc lendemain mardi, dos, donc notamment, alors il y a eu des carbs de la veille, donc forcément indirectement, la séance dos va être impactée positivement. Ensuite, repos, juste après ces 2 séances-là qui sont super importantes. Jeudi, ischio-fessier, où elle a un peu moins que les quads, mais plus de calories que la séance dos. Lendemain, épaule triceps, ou même chose que les ischios, elle a pas mal de calories. Et le lendemain, dos biceps, donc même si elle a un peu moins, elle aura eu 2 jours plus ou moins hauts avant. Et le dimanche, repos. Quels vont être les macros de ces jours-là? Comment j'ai planifié ça? Elle était à 3500 calories en off-saison, en maintien, et 2455 en jour de repos, ce qui fait une moyenne sur la semaine de 3200 calories par jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé un déficit calorique pour commencer ce régime. Un déficit de 3500 calories uniquement sur la diète par semaine par rapport à avant. Ce qui nous mène à 2690 calories de moyenne par jour. Comme je disais tout à l'heure, on était à 3200 et là, on va passer à 2690. Ce qui paraît pas énorme, plus de 500 calories de déficit, mais 500 calories tous les jours de la semaine, c'est énorme. Sur les quads, elle a énormément de calories. 650 grammes de carbs, plus de 3600 calories ce jour-là. Donc, elle est au régime, elle va commencer le régime, et pourtant, son jour de quad est plus haut que son jour de training en hors saison. C'est fait exprès, parce que déjà de 1, d'un point de vue métabolisme, vous serez beaucoup moins impacté que si c'était quelque chose d'assez linéaire. De 2, c'est un peu la carotte. Vous savez que le lundi, vous mangez beaucoup. Ça vous donne envie de vous entraîner encore plus dur, encore mieux, de tenir mentalement. Même si c'est une athlète pro, on a quand même des émotions et ça fait du bien de manger plus parfois. Les quads, pour moi, cette année, sont vraiment la clé, donc j'ai tout misé là-dessus. Est-ce que cette journée-là va changer, est-ce qu'elle va descendre, etc. Je pense pas vraiment. À moins que vraiment on a besoin de tirer là-dedans et de descendre un peu ce jour de quad, peut-être à 500. Mais de manière générale, on sera toujours entre 500, 600, 700, voire 800 en fin de déficit parce que le métabolisme sera tellement haut qu'elle aura besoin de manger plus. Le jour des épaules et des triceps et ischio-fessier, donc 2 jours dans la semaine, le jour un peu moins haut mais qui est quand même haut, elle sera à 500 grammes de carbs. Donc on sera environ à 3200 calories sur ces 2 journées-là. Donc vous avez vu, 3 jours dans la semaine, elle est au moins aux mêmes calories moyennes qu'avant, voire plus. Les autres jours, ils vont être plus bas.
Sur les 2 séances de biceps, on sera à 2580, 600 calories de moins que les calories moyennes d'avant. On sera à 325 grammes de carbs. Et le jour de repos, là, ça va piquer, on descend fortement. On a dit qu'on était à 3200 de moyenne et là, on sera à 1840, donc quasiment de moitié. Donc là, on sera environ à 150 grammes de carbs. Donc ça, 2 jours de la semaine, plus les 2 jours de biceps par semaine où elle sera plus basse. Donc ce qui nous amène, tout ça, en faisant une diète cyclique vraiment journalière, à une moyenne de 2190 calories, déficit de 3500 calories par semaine. Et ça, c'est en comptant que la diète. Parce qu'évidemment, je mets en place du cardio, il va y avoir notamment du clen, de l'hormone de croissance, etc., etc. Donc ce qui fait que finalement, le déficit va être plus grand que ça. Mais là, je parle uniquement de diète et aussi parce que c'est assez compliqué d'estimer un déficit avec une prise de clenbuterol. Donc évidemment, il n'y aura pas d'écart. Je m'aurai 2 bilans par semaine pour essayer de vraiment être à l'affût sur la perte de poids parce que je veux quand même qu'on perde 6 kilos en 4 semaines. Donc si je prends un bilan par semaine, ça va être un peu trop short. J'ai envie d'être réactif et pouvoir bouger des choses si on a besoin, de tirer un plus gros déficit ou moins, d'augmenter cardio ou pas. Même si c'est ma femme, je la considère vraiment comme une athlète et je fais ça avec tout le monde. Tous mes athlètes cette année auront droit à ça. Parce que des fois, vous ne l'aurez pas parce que je ne vous l'enverrai pas. Mais en tout cas, je l'ai fait sur mon téléphone, ne vous inquiétez pas. Donc je m'aurai son poids tous les jours en concordance avec les 2 bilans. C'est de comprendre comment la perte de poids se fait et est-ce que les jours très hauts et les jours bas fonctionnent aussi bien que ce que je pense, parce que des fois on peut être surpris et se dire ok, on fait un jour haut, on va prendre du poids et finalement non, ou peut-être qu'au début oui, et ensuite quand le métabolisme est assez élevé, le jour haut va faire plus du bien que ce qu'il était de base et on va commencer à perdre du poids un jour haut, et ce qui me donnera des informations, ou du moins m'en donnera, sur comment créer deuxième plan de cette préparation. On sera toujours sur une TRT, on faisait 1 mg tous les 2 jours, ce qui l'a mis dans une range haute, sans sortir de cette range. Évidemment, on ne commencera pas à 17 semaines, aucun AAS à côté. Jusqu'à maintenant, Manon prenait juste AT4 pour avoir une production d'hormones thyroïdiennes qui est maximale, qui est efficiente. On n'est pas sur du supraphysiologique, on prend juste AT4 environ 50 microgrammes au matin. Que la T4, on ne changera pas, tout va bien, la santé va très bien, on ne va pas aller chercher quelque chose de supraphysiologique juste pour perdre du gras, c'est pas mon but. Le moins c'est le mieux, donc pour l'instant on n'en fait pas, on ne prend pas de T3, on n'augmente pas les dosages de T4. Manon est quelqu'un qui boit quand même pas mal de caféine, même si elle s'est calmée là-dessus, ça va quand même relativement vite. On aime bien boire des petites canettes Monster ou Reigne le matin, plus ses cafés, donc même chose, j'ai aussi noté sa prise de caféine pour essayer d'être en concordance avec ce qu'on veut. À la fin de la préparation, c'est des choses que si je peux, notamment, j'aimerais contrôler et pourquoi pas le descendre. Encore une fois, ça c'est le papier, c'est la théorie. À voir comment ça se passe à la fin. Les amateurs de café, c'est toujours compliqué de retirer le café. Par rapport au cardio, ce que j'ai fait, un cardio cyclique. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, encore une fois, je veux monter cardio de façon moyenne sur la semaine. J'ai envie d'aller chercher un maximum de déficit de par cette augmentation du cardio, mais sans en mettre tous les jours. Parce que je pense que c'est plus facile d'avoir des jours où on fait moins de cardio, des fois on en fait plus. Et aussi parce qu'il y a des groupes musculaires qui auront tendance à être plus fatigants. Je pense que mine de rien, du cardio, ça impliquera plus de fatigue en fin de préparation. Et j'ai envie d'éviter ça. Donc le jour des quads, où elle mange énormément, elle n'aura pas de cardio. Donc en gros, elle fera juste ces 10 000 pas qu'elle fait de base hors saison. C'est tout, rien de plus. Mon but premier ici, c'est de maximiser l'entraînement. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de calories et pas de cardio. Les quads sera all-in toute la préparation. Je veux pas qu'elle soit fatiguée ce jour-là. Je veux vraiment qu'on mette cette priorité sur ces quads. Le jour des épaules triceps et des ischio-fessiers, il y aura 12 000 pas. Ce qui va créer donc 2 000 pas par jour en plus sur ces 2 trainings. Donc on sera à 4 000 pas de plus par semaine. Les 2 trainings de biceps qu'elle a, elle aura aussi 12 000 pas. Donc ce qui va créer encore 4 000 pas en plus. Donc on est déjà à 8 000 pas de plus sur la semaine comparé au hors saison. Et le jour de repos où elle mange très peu, là, on va créer un gros déficit avec ce cardio et elle sera à 16 000 pas par jour, donc 2 jours par semaine. Donc on sera à 6 000 plus 6 000, 12 000. Donc on sera environ à 20 000 pas de plus par semaine. Donc en gros, ces 20 000 pas par semaine en plus par rapport hors saison, si on les ramène à quelque chose de moyen sur la semaine, on est environ à 3 000 pas de plus par jour. Donc c'est comme si je lui aurais demandé de faire 13 000 pas par jour, tous les jours. Sauf qu'il y a là, vous voyez bien qu'il y a des jours où elle a 10 000 et il y a des jours où elle va jusqu'à 16 000. Encore une fois, ça c'est un plan. Ça me permet de vraiment suivre une ligne directrice. Si on est en retard, je vais pouvoir améliorer certaines choses, changer certaines composantes de sa préparation. Si on en avance, c'est pareil. Pourquoi pas mettre des jours hauts encore plus haut, des jours moyens plus hauts, des jours bas encore plus hauts, jouer avec le cardio, la chimie, etc. etc. Ça me permet, moi, d'être vraiment dans quelque chose de précis, de traquer et de ne pas être surpris avec aucun athlète, de ne pas me perdre. Alors, en tant que coach, on peut vite se perdre avec tous les athlètes qu'on a. Et vu que j'ai beaucoup d'athlètes qui ont monté sur scène, je n'ai pas envie de ça.
J'ai envie qu'on aille chercher un maximum de niveau et c'est ce que je fais maintenant. Voilà, et c'est aussi pour ça que je diminue mon nombre de clients parce que forcément, quand on a beaucoup de clients, on n'a pas beaucoup de temps et on a encore moins le temps de faire tout ça. Parce que vous vous rendez bien compte que là, je vous ai expliqué les choses en moins de 30 minutes, mais ça a pris beaucoup plus de temps pour créer ça. J'ai pas forcément tout dit, pas donné toutes les unités, toutes les quantités de absolument tout. J'ai essayé de faire un truc assez global, mais vous aurez compris un petit peu l'ensemble de ce début de préparation. Si ça vous a plu, je pourrais rentrer dans certains détails. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez, pourquoi pas un volume 2, si quelques mois, quand Manon aura bien bougé, pour voir un petit peu la différence entre la théorie de ce que j'ai marqué maintenant, de ce que je vais expliquer maintenant, et pourquoi pas à UX Out, ça pourrait être intéressant de voir ce qui s'est passé entre deux, ce que j'ai changé. Et aussi, si ça vous a plu, je pourrais faire ça avec d'autres athlètes, notamment pros de cette année qui vont monter sur scène, parce qu'il y en a quelques-uns, ou même d'amateurs qui ont sans doute des gros résultats à venir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue avec aussi peu de données. Je voulais, entre guillemets, partager avec vous ma méthode. Si ça peut donner des idées à certains coachs ou à des athlètes, c'est avec plaisir. Donc voilà, je vais me partager et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai appris en regardant les autres. Forcément, on apprend toujours de quelqu'un. Donc si ça me permet de vous donner quelques petites informations, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me bombarder dans les commentaires pour me dire ce que vous voulez voir par la suite. En tout cas, ce format de vidéo me plaît beaucoup, donc je pense qu'on continuera à le faire régulièrement. Évidemment, je ne le ferai pas toutes les semaines, mais une fois par mois ou tous les 2 mois, ça pourrait être intéressant. Sur cette belle vue de Dubaï, je vous laisse. On se voit dimanche prochain. Je suis de retour en France juste avant de partir au Canada et on sera reparti comme jamais. Et j'espère, pourquoi pas, jusqu'à Olympia cette année. Passion, action, noble intention creates progress.